Allez, c'est parti. On repart pour un nouveau Best of 3. Et cette fois-ci, on a le droit à McCoy versus Navy ou Natus Vincere. Et je pense qu'on restera sur Navy pour la suite de cette vidéo. On est parti. Best of 3 pour ces premières journées, j'ai envie de dire, le Spring LEC. On est parti. Ok, on commence par une première action au niveau de la mid lane. Bobby qui a voulu, je pense, tenter quelque chose sur Jojo vite fait. Mais Elioya était là directement pour faire flash et pour récupérer le first blood sur Bobby. On récupère le premier dragon qui sera le dragon des montagnes, prochain Drake, dragon des nuages. Je vous laisse dans l'espace des commentaires essayer de deviner aussi quelle sera l'âme des montagnes, des Drake, pardon. Aïe aïe aïe, Rilek qui a loupé le flash. Ah, ça c'est très très triste, il y avait la caméra sur lui. C'était très très triste. Moi j'ai envie d'une âme des océans. J'ai toujours pas eu, je veux mon âme des océans. Attention, on y va en mid lane. On fait tomber Bobby du côté de Jojo Pyun avant de probablement se faire récupérer par Rilek là-dessus. Qui va pouvoir récupérer un petit shutdown et pouvoir récupérer quelque chose dans cette early qui était assez compliqué pour Navy actuellement. On aura quand même le deuxième Drake pour Navy et on partira sur une âme Sheptek. Je n'aurai toujours pas la chance d'avoir on aime des océans, teamfight, un petit peu en dents de scie, j'ai envie de dire. On sait pas trop pour qui il est favorable jusqu'à maintenant, bien sûr. On récupère finalement 2 kills, un sur Parus, un sur Rilek, et en face on fera tomber Soupa. Pour récupérer un petit bout du côté Navy. Pendant ce temps-là, on enclenche directement sur la top lane. On y va. Rilek qui envoie la sauce et sur Mirwin. On met Ulti Horn de la part de Mainter et on vient récupérer un nouveau kill sur ce Aatrox. On a le héros de la faille aussi, les objectifs qui sont quand même bien neutralisés de la part de Navy. Derrière Navy qui enclenche sur Soupa. C'était un petit combat des deux bot lane et ça a été très bien géré de la part de Navy. On a encaissé le poke pour ensuite réussir à trouver une solution sur Soupa. Et maintenant on part sur ce troisième dragon de la partie qui partira pour Koi. Tandis qu'on prendra la première tour de la game du côté de Bobby avec sa Aurora. Et derrière, Jojo récupère une tour elle aussi en bot lane. Ah, bah là, on a pu voir que ça partait de la part de Koi à la base, l'action. Attention, Navy là-dessus. Rilek a quand même pris pas mal de dégâts. Il lui reste l'ulti, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, on arrivera à trouver un kill sur Parus. Derrière, Rilek qui envoie sur Elioya derrière direct, pardon. Rilek qui peut enchaîner sur l'Anami de Alvaro. Et là, on est un peu dans une mauvaise posture du côté de McCoy. On a l'arrivée de toute la composition Navy progressivement. Histoire de se replacer vers ce Pit Drake. Je me suis pas trompé cette fois. Je dis le bon Pit en premier. Et voilà, Soupa qui finit par être isolé finalement. Il était de son côté de la carte, mais il a quand même fini isolé. On va encore prendre une tour sur cette Aurora qui va finir par revenir au gold de Jojo. Petit à petit. Ah, quoique, il a récupéré aussi des mains, il était en train
de push aussi. C'est pour ça que je me dis, tiens, je viens de dire ça, et en même temps, ces golds, elles bougent pas. Ah, mais si Jojo, il push et qu'il prend des golds aussi, ça va pas le faire. Attention, Samedi, qui était vraiment pas très bien placé là-dessus. Ça reste Sivir, faut toujours faire attention. C'est très faible comme champion, ça a beaucoup de dégâts, mais c'est très faible. Tiens, un champion qui reste bien équilibré avec ce que je viens de dire. Très fort, mais qui reste faible. Oh, ça a beaucoup de dégâts, etc. C'est très très fort, mais ça a un moyen de se faire punir assez rapidement. Tiens, tiens, tiens. Pourquoi ils font pas ça avec tous les champions? Ok, on a essayé de pré-shot, d'attendre, mais au final, on peut juste rien faire pour Soupa. Qui va être obligé de tomber. Attention, Jojo, on peut quand même récupérer un kill sur Parus avant de se faire récupérer par Poby. Ok, duo Nash pour Na'Vi. Ok, on a eu l'ulti on pour suivre et protéger un petit peu le Aatrox. On a plus l'ulti maintenant sur Aatrox. Plus d'ulti non plus sur... plus d'ulti sur Syndra, plus d'ulti sur Xin. Plus d'ulti Ezreal, il n'y a plus d'ulti nulle part. Ça va jouer sur les auto-attaques et sur les spells. On récupère le kill sur Ayoya. Donc je pense qu'on va s'arrêter sur cette bonne action du côté Na'Vi. Avec cette Sivir hein, qui commence à vraiment envoyer des auto-attaques que tu ne veux pas les prendre dans le fion. Mais après, toujours faire attention à son placement avec Sivir. Pas comme Aurora qui peut se replacer d'une bien meilleure manière que Sivir. Riley qui a bien tanké, c'était probablement un petit bait de sa part. TP de Mirwin qui est directement obligé de flash out. Très bonne TP encore une fois de Mirwin. Je sais pas ce qu'il fout dans ses... Ouais, je sais. Voilà. Bon, on fera pas plus pour Na'Vi sur Snashor. On va jouer tranquillement le 3ème dragon pour eux. Ah, là, Jojo se prend la foudre de Na'Vi. Bah, il va quand même récupérer un kill. Il a réussi à envoyer ses spells avant de mourir. Ok. Ah, les petits pokes. On s'envoie des petites gifles, des petites patates comme ça de temps en temps là, en mid lane de ce que je vois. Poby, est-ce qu'il va pouvoir s'escape? Est-ce qu'il va pouvoir trade ce Rumble? Poby qui a le temps de TP. Hop là, salut les gars. Ah, Jojo qui pourra pas sortir des spells d'Aatrox. Pardon, j'ai pété les plombs, oui, pardon. On repart sur un duo Nashor, mais cette fois-ci c'est Aatrox Sivir. Putain. Ah, on se fait chacun son tour one shot, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est chacun son tour. Maintenant, on a l'ulti 1, on a Poby sur le côté qui est en train de s'occuper de Soupa.
De l'autre côté, on avait Na'Vi qui est en train de s'occuper de Jojo. Et là, on y va, flash-in directement. On double flash-in, enfin du coup il y a eu triple flash-in dans l'histoire. Et on va partir sur une game 1 en faveur de Na'Vi, alors let's go. Petite victoire pour Mainter. Nice. GG. Allez, oh, c'est le Azir de Poby. Attention. Attention. Ouais, je suis tellement amorphe aujourd'hui. J'ai juste envie d'être posé, les gars. Rien foutre là. Attention Na'Vi. Attention à Poby. Là-dessus. Attention. Ok, on a utilisé la Shockwave également. On va ulti pour prendre le portail. Et en rester là pour cette première action. Encore un First Blood de récupérer sur Poby. Et derrière on récupère le premier Drake. Drake X-Tech. Deuxième c'est un Drake Infernal. On va peut-être pouvoir croire en l'âme des océans pour cette partie. Attention. Ok, finalement est-ce qu'il aurait pas fallu utiliser l'ulti Bard sur Poby? Mais bon, ouais ça avait Shockwave et tout, donc bon c'était un petit peu compliqué. Ulti Ambessa enclenché sur Jojo. On avait encore un dash pour Ilek là-dessus. Et on récupère un Xil. Heureusement. Je pense que s'il avait un peu plus eu le temps, il aurait peut-être TP sur la base directement. Mais je pense que déjà il a peut-être paniqué et qu'il a appuyé là où il fallait appuyer. Attention à ne pas laisser cette Yunara récupérer des ressources trop vite. Attention, ok, on a eu l'ulti Bard. On a l'arrivée de Sion, mais ça suffira pas. Non. Non, c'est pas leur game là. C'est pas leur game, je crois, à Na'Vi là. Là, c'est bizarre là, l'ambiance. 20 minutes de jeu, on est déjà en train de faire un Ashore. Je crois que ça va enclencher du côté de Matkoy. Enfin, de Mkoy, pardon. Matkoy. J'ai fait un sacré mélange là. Oh, 1v2. Littéralement 1v2 sous pas. C'était sûr, mais c'était sûr en plus ça allait se passer comme ça. Wow. And walks away with a 2 for nothing and a tower to boot. MKOI have got this game locked down as they look to bring us to game 3. I was getting flashbacks to that game 1 on the Ezreal. Supa was the one caught out a couple of times. Not today. Not in game number 2. Not today. Oh, 4440, ils avaient 4444 gold, Koi. C'était marrant parce que bon, il y a un Jhin dans la game. C'était de l'autre côté, mais bon, c'était rigolo. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais c'était rigolo. Oh, attention, ça va enclencher. Oh, il y a la Shockwave qui passe en priorité, mais c'est pas pour autant qu'on n'enverra pas Jojo Pyun au purgatoire. Ulti. Et oui, c'est super chiant de viser un creep. Oh putain. Supa est arrivé à juste auto-attaque. Aïe. Ulti chain. Ah putain. Et derrière, ouais, très bien joué de la part de Koi là-dessus. Ulti nocturne. Et est-ce que Rilek aura l'occasion de s'escape ou pas? Il va pouvoir. Et très bon turn derrière de Koi.
Ah, oui, niveau 17 hein, par contre. Oh putain. Ah, on peut rien faire, c'est définitif, on ne peut rien faire du côté Navy sur cette partie. C'est un contrôle total que Koi a sur cette game, sur cette map. Dès qu'on tente quelque chose du côté Navy, ça passe pas. Et puis même pire que ça se fait enclencher. Alors on peut rien faire du côté Parus. Ok, ulti en Bessa pour éviter le CC. Les interactions, ça c'est les interactions Riot ça. On push, on push, on push. On push et puis on part sur une fin de game. Parce qu'elle a 15 000 gold, putain. On y va, on enclenche sur Rilek pour commencer. Poby avec l'ulti Azir pour essayer de faire quelque chose. En vrai, on récupère presque 2 kills. On a le flash-in de Shen ouais, qui vient gâcher la fête. Après, il y a trop d'avance. C'est même plus de l'avance. Ils ont déjà commencé la game 3 avec toutes les golds qu'ils ont. Koi, c'est aberrant. Eh bah, j'espère que cette game 3 va avoir un peu on va avoir un peu de répondant du côté Navy. Ok, ça commence peut-être au top. Avec Mainter, Rilek, qui prend l'aggro en premier. Et bah c'est nickel. C'est nickel, attention Poby, encore une fois, Poby par contre c'est le souffre-douleur de la mid lane un petit peu. Là on a eu de la chance, j'ai envie de vous dire, du côté Navy d'avoir trouvé un trade directement en top lane, parce que sinon c'était encore le first blood qui était récupéré sur Poby. Donc c'est quand même un peu dommage. Là du côté de Navy on est parti sur Xayah Rakan. Ah putain. Ah, c'est sad parce que ça se jouait en vrai, ça se jouait hein, pour Navy. Il n'y a plus rien du côté de la bot lane de Koi, on devrait quand même se faire récupérer par Rilek. Ah non, il n'y a pas le reset de CD. Le reset de CD, ouais, enfin il n'y a pas le CD sur le Q pour y retourner. Mais il aurait peut-être fallu que son Q il l'envoie sur la MF. Parce que je pense que Nautilus il était... c'était plus que réalisable. Ah, pas l'ulti hein, sur la read Poby encore. Ça fait chier sur cette action. Poby qui n'a toujours pas son niveau 6 là-dessus. On va en profiter le plus possible du côté de Koi. On peut pas être comme des océans, putain. Putain, c'est un océan, le premier fait chier. Ok. On va récupérer ce kill, nice. Ok, on a eu le flash-in instant de Rilek là-dessus, c'est pas si mal joué du tout, hein. Pas du tout même.
c'est très bien joué. On a empêché Osiris de faire quoi que ce soit. Et là, on le voit hein, sur cette game, Rilek qui est au taquet en termes de gank. Il est sur 5, sur 100% des kills du coup de Navy. C'est assez impressionnant. Ok, on force le flash d'Alvaro. Elioya sous tour qui prend l'aggro. Et oui, on aurait dû abandonner du côté d'Elioya. On n'avait pas le temps de récupérer. Pardon, on n'avait pas le temps de récupérer le passif, tout simplement. Mais il était en CD d'ulti, mais en fait ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'il peut. Enfin, au début il avait pas son ulti, et puis après là il l'avait. Je mais putain, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il faut, c'est pas fou. Ok, on trade Alvaro, tandis que Bobby continue de se faire bosser. Le pauvre. Le harcèlement à ce niveau-là. Ok, on a l'ulti MF, mais on a surtout l'arrivée de Gunnar, qui peut probablement faire la différence. Et il va faire la différence, Mainter, avec son Gunnar. Attention à Jojo, qui a toujours envie d'aller chercher plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut. Pouah, allez, je suis désolé, hein, je suis mort des fatigues hein, dans un autre sens. Je vous jure que je ferme les yeux, je pense que je m'endors. Poby ends up falling once again with a 0-5 score and he's finally got the malignance, but this man is been really shut down in this game. Ah, Poby c'est vraiment pas sa meilleure game là, franchement. Oh putain, il a ulti. Oh là là. Ah putain, faut y aller hein, mais... SamD is able to dodge away from the dredge line just out of range. Alvaro cannot equalize. Supa picked in the mid lane. They get both summoner spells out from Supa and they find the kill and it goes on to SamD. Just W's across the board for them. They'll get themselves a 1k gold lead, but that's going to diminish. J'allais parler des golds d'avance sur Navy, mais ça ne devrait pas durer très très longtemps. Parce que voilà, on a à peu près 1000 gold de plus du côté Navy, sauf que là encore une fois on a envie d'aller chercher un fight qu'on ne peut pas vraiment chercher. En plus on a utilisé juste un ulti Nautilus pour pas grand chose du coup. Ah, chauffe les mains. Being garnered rapidly by Na'Vi as they look to secure another tower. Yeah, I mean, we saw the turret picked up by MKOI, but this is the second now. On va récupérer cette tourelle mid aussi. Up there, Vedius, and that was exactly what happened last time around with these two teams faced off in a best of 3. Na'Vi could not turn it into a win, but we're seeing a very similar game state, if not just a little earlier. 50 minutes. Héros de la paille. But still, Na'Vi are showing that they have what it takes to scrap with MKOI. Now they get the Herald, they can't pick it up. MKOI are actually denying them from securing the objective, so just a little wasted time. I think Relech doesn't want to give this one up though. The pings have come down, they've spotted him out. I mean, if he goes for this, he's gonna go. Il ne récupérera pas ce héros de la faille. Bon, du côté de Koi, on récupère la tour. That tower is the focus for Na'Vi as the cross map will come through. That top tower going to be the focus for Mioen as he does his best to get some gold back into his pocket. But mid lane, Relech Vault Breakers over the wall. Supa again all alone. Aïe aïe aïe, Supa. Supa, c'est comme Sivir hein, tout à l'heure. Hein. C'est MF cette fois, mais ça revient au même. C'est super faible, ça n'a pas beaucoup d'escape. Mainter's about to expire on the Meganar, but he might be able to get the ult off first. Now Relech jumps in, doesn't see Merwin there. Mainter flashes forward, doesn't get the Meganar ultimate as Elyoya will use the ult to try to get away. Now Mainter kites back towards safety. Elyoya was under the turret, but this time... Ouais, c'est dommage, ça lui a donné le reset.
Ah, elle est trop dure cette action. Ah, elle est trop dure. Ah, il t'a tellement sans vouloir Mainter. Ah. Ah, sacrément serré cette partie quand même. Déjà plus de Nautilus. Attention. As Na'Vi can march his way into the mid lane and take a tier 2 turret. Big swing for Na'Vi. Yeah, they're going to be happy with that objective. It was Koi that initiated the fight, but they couldn't find the coordination. Petit tour, on y retourne. Bon, ça reste quand même un peu de Na'Vi qui a un petit peu l'avantage dans cette game, dans le fond. Après, attention là-dessus. Pas aller trop loin. Ah, on peut pas envoyer l'auto-attaque. Sur Mirwin, malheureusement. Ça passe pas. Ça passe pas cette action. Ça passe pas. Mirwin a eu le temps de temporiser avec Gwen pour l'arrivée de la team. Et là, du coup, on récupère un Nashor pour Koi. Oh là là, le team rouge a récupéré le Drake, attention. Premier one shot. Par contre après derrière, c'est parti aussi avec le très bon ulti MF. Ah, le barrage de plomb qui franchement a fait la diff là-dessus. MKOI, when it comes down to these fights, they've been winning them back to back, Various. They absolutely have, and we asked how impactful would Super's ulti be, and we could see how much damage he was able to deal in that fight as well. It wasn't even an enclosed space, but the ulti was good. He did good damage. Putain, ils y vont. Hein. Let's stop chasing the Rakan now, because I feel like we're not going to get much off the back of that. The misfortune so fast. Got his priority straight. Look, he's level 16 now. I mean, Super's committed. If we see, yeah, he throws down the Make It Rain. Paris. I mean, he's got his flash available. I don't think there's a world. Okay, yeah, that was. Eh ben, c'était une sacrée course. Rakan a fini par gagner, mais on a bien cru qu'à la fin, elle allait se faire rattraper par Nautilus, mais non. Ah, c'est sur ce genre de petites erreurs hein, qu'on se fait récupérer et qu'on se fait rattraper la game. Attention, Na'Vi. Attention. It's going to be Alvaro starting off on to Paris. Merwin goes over the wall, but we're not full committing to the play. MKOI don't quite want it yet, as now Merwin could be in some trouble. Has to skate slash back over the Baron Pit wall, as now another dredge line lands onto Paris, but it's Alvaro. Attention, attention. Alors on se fait un peu récupérer de la même manière là. On parle de ces petites erreurs. C'est là-dessus que ça se joue dans tous les cas. On peut pas jouer le Nashor du côté de Koi. Et je sais pas si on a vraiment envie de le jouer. Du côté Na'Vi. Ok, attention à nouveau. Le barrage de plomb cette fois-ci il a été bien mieux canalisé. On récupère le shutdown, doublé sur Poby, attention Na'Vi. Alors peut-être.
C'est toujours pas fini, putain, les BO aujourd'hui. Les BO donnent envie quand même, ça fait plaisir. J'essaie de me relancer là, de retrouver de l'énergie. Je sais pas mon physique qui va me donner de l'énergie aujourd'hui. Donc tout doit se jouer dans la cervelle. Pendant ce temps-là, on va repartir sur un énième fight. Cette fois-ci, c'est le pit du dragon. De toute façon, on joue au ping-pong. Hein. Pit baron, pit dragon, pit baron, pit dragon. Mais Alvaro, voilà. Alvaro qui refait la même connerie que tout à l'heure. Arus, le all-in. Bien sûr, on récupère le kill. Franchement, Alvaro, c'est en fait, j'ai envie de dire, il refait la même erreur, mais il l'a fait en boucle, l'erreur. À chaque fois qu'il y a un teamfight, j'ai l'impression qu'il y a Alvaro qui meurt en premier, et derrière, du coup, c'est terminé. Attention, Jojo qui a tenté sur Samdi. On récupère 2 inhibiteurs, les T4 qui finissent par céder aussi, Mainter qui push et surtout qui poke sur le côté. Qui absorbe une certaine pression tout en mettant autant. Ok, Alvaro qui arrive à toucher son ulti cette fois. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Elioya qui se fait littéralement one shot. Jojo qui est en train de se faire turn petit à petit par Mainter. Il ne tombera pas si quand même. Il y a la petite auto-attaque des meufs qui est partie dessus. Attention, est-ce que Koi peut vraiment défendre? Et non, malheureusement, on a fait tomber... Oh, ah, quoique... Ah, je l'ai vu ce moment. Je l'ai vu ce moment, je vous assure que j'ai vu, je m'en souviens. Mais vous voyez, je me rappelais même pas que c'était sur la victoire de Navy, quoi. Allez, Mirwin. Et let's go! Let's go! Bien joué, Mainter! Non, ouais, je trouve quand même qu'il a pas fait un BO de merde, mais qu'il a pas non plus fait le meilleur BO de sa vie. Du coup, peut mieux faire, je pense, mon ami Mainter. Mais bonne game, écoutez, victoire Navy, ça fait plaisir, Une défaite de Koi n'est jamais malvenu, hein, donc ça fait toujours zizia. Bah écoutez, hein, YouTube, pouce bleu, abonnement et petit commentaire. Comme d'habitude, bienveillance et respect, c'est le plus important. Après, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais mettez juste la forme, c'est plus important. Je vous dis à la prochaine YouTube. Ciao.